À plus de 400 km de Tahiti, l'écho du monde se fait déjà plus rare. Voici l'archipel des Tuamotu et ses 76 atolls, dont le principal, Rangiroa. Il est 8 heures, Marcel commence la visite de son île à ses touristes. Ce sont les Italiens, les Japonais, mais je ne parle pas la langue. Signe. Marcel a plusieurs vies dans sa journée. Quand il n'est pas sur son bateau, il est ce qu'on appelle ici un catéchita. Ni prêtre, ni diacre, il n'est pas ordonné, donc ne peut célébrer de sacrement. C'est un laïc investi par l'évêque d'une haute mission, faire vivre une communauté catholique dans ce bout du monde. La Polynésie compte 118 îles pour 28 prêtres. L'isolement est tel que quelquefois les communautés sont restées plusieurs années sans voir un prêtre. Et même encore maintenant, parfois. C'est fâcheux, mais ça existe. Donc il fallait absolument qu'il y ait des gens qui tiennent la communauté, puis qui s'occupent de tout, des enterrements, de tout. Et puis maintenant qui a le téléphone, qui communique avec nous pour nous dire voilà, il y a une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Le catéchita agit donc sous l'autorité d'un prêtre. Il ne s'improvise pas. L'Église le forme pendant une dizaine d'années à la liturgie. Quand je prépare l'homélie, j'aime pas écrire. J'aime bien lire et puis méditer toute la parole, toute la semaine. Et après, le dimanche, ça vient tout seul. C'est comme de l'eau qui coule, c'est un peu ça. Il y a des gens qui souffrent beaucoup de la réprimande de Dieu. Mais cette réprimande, lorsque tu l'acceptes, Dieu te dit « Je te bénis » parce que tu l'acceptes. Le catéchiste, pour nous, il nous donne la force de louer le Seigneur. On est fiers d'aller avec notre catéchiste, de l'accompagner. On est fiers. Aucun office ne pourrait être tenu sans un catéchiste. Il n'y a pas de catéchita, il n'y a pas de messe, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de communauté, à mon avis. La communauté s'appuie sur ces catéchitas qui préparent la venue du prêtre, 1 à 2 fois par an. On les a valorisés, parce qu'autrefois, ils n'étaient pas tellement valorisés. C'était la mentalité d'autrefois, le prêtre, puis les autres, puis les pecnos qui sont bons à sonner la cloche. Le catéchita est aussi celui qui fédère, sans compter. Je pars au travail, je reviens, me douche, à la va-vite et puis dans la paroisse. Il y a toujours des trucs à faire. Tous les jours, on est dans la paroisse. Hein. C'est comme si ta femme pour toi, ça n'existe pas. La mission de Marcel engage son couple. C'est pour sa femme Henriette, accepter de rester dans l'ombre, mais en soutien. Moi je suis fière de lui plutôt. Surtout lui, il n'a pas été loin à l'école. Et aujourd'hui, quand je le vois, il lit, il fait un effort. Hein. Moi, à 2 heures du matin, il se lève, il lit la Bible. Moi, je trouve chapeau, quoi. Hein. Nous avons en face de nous quelqu'un qui est témoin de sa foi, témoin de son amour pour le Christ. Personnellement, quand je le vois servir, annoncer la parole, j'ai vraiment envie de croire en Dieu. Je crois en Dieu et je suis heureuse de le faire. Je ne dis pas, c'est vrai, les curés, tout ça, tout le monde joue le jeu. Mais qui est-ce qui est là en permanence? C'est le catéchiste. Si on est là, on n'a pas eu des pères tous les jours. Hein, et pourtant, on est là. Depuis cet été, 4 membres de la paroisse ont été formés pour épauler Marcel. Ils sont pour l'heure ministres de l'Eucharistie. On s'occupe des malades parce qu'ils ne peuvent pas venir ici à l'église. Alors c'est nous qui envoyons Jésus à leur rencontre. Je fais un peu de tout. Quoi. Et là, il y a les 4 nouveaux là. Ah. Je peux respirer maintenant. Là.